Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons travailler de plus en plus sur l'homomorphisme et sa matrice. Ok, donc dans le cours précédent, on a vu un homomorphisme avec sa matrice. Ok, donc nous avons traité certaines questions ordinaires sur un homomorphisme et sa matrice. Eh bien, le cours d'aujourd'hui va être la continuité de cette forme. Ok, donc voici l'exercice d'application. On considère l'application linéaire f du plan vectoriel E de base IJ dans l'espace vectoriel f de base UVW défini par la matrice B égale à 1, moins 2, 3, moins 2, 4, moins 6. Donc, suivant la base fixée. Maintenant, premièrement, déterminer qu'R de f en donner une base. Deuxièmement, déterminer in de f en donner une base. Ok, ce sont ces deux parties-là que nous allons traiter durant tout l'exercice. Ok, je réclame d'ores et déjà vos attentions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok, donc c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, on va traiter les données. On donne dim E est égal à 2, parce que la base IJ est la base associée à E. Et bien, donc, dim E donne 2. Et on donne également dim F égale à 3, parce que la base UVW est associée à F. Ok, donc on a 3 vecteurs ici, 2 vecteurs ici. Donc, dim E donne 2, dim F donne 3. Ok, donc dans cette base, suivant ces deux bases-là, on donne B. Ok, donc pour F, donc ça c'est UVW, et qui nous donne chaque ligne UVW. Maintenant pour F de I, F de J. Donc on peut dire F de I donne U moins 2V plus 3W. F de J donne moins 2U plus 4V moins 6W. Ok, maintenant nous allons répondre à la première question. Déterminer qu'R de F en donner une base. Ok, maintenant, suivant la définition, pour trouver l'image, pour trouver le noyau d'une application linéaire, d'un homomorphisme en particulier, il faut prouver qu'il existe au moins un vecteur U de E, puisque la dimension de E c'est 2, et bien U a pour coordonnées en général XY, ok, appartenant à E, dont l'image par F donne le vecteur nul de F. La dimension F c'est 3, et bien le vecteur nul de F va être sans doute le triplet 0, 0, 0. Donc on prévoit cette situation. Maintenant, on n'a pas l'expression analytique de F. Et bien pour avoir F de U, il faut prendre la matrice B de F par U pour trouver F de U. Et bien on a la matrice B de F par U qui donne le vecteur nul de F. Donc le produit matriciel ici est possible parce qu'on a 2 colonnes par 2 lignes. Ok, le nombre de colonnes de la première matrice correspond au nombre de lignes de la deuxième. Eh bien, on fait le produit. C'est 1 par x, moins 2 par y, x moins 2y. Moins 2 par x, 4 par y, qui donne moins 2x plus 4y. 3 par x, moins 6 par y, qui donne 3x moins 6y. On a l'égalité à présent de 2 triplets. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Donc, je dois vous dire que lorsque vous avez un tel système, nous avons vu dans le cours précédent que lorsque le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations, on a une infinité de solutions. Mais lorsque le nombre d'inconnus est inférieur au nombre d'équations, on pourrait avoir ensemble vide ou, comme on est dans un système linéaire, on pourrait avoir le vecteur nul comme solution. Mais je ne dis pas que c'est le vecteur nul qu'on va trouver ici. Donc, ordinairement, lorsque vous avez des systèmes affines où l'on pourrait trouver tant x, tant y égale à 1, égale à 2, égale à moins 1, etc., on pourrait trouver l'ensemble vide dans de tels systèmes. Mais avec 0, on pourrait trouver au moins le vecteur nul comme solution. Mais ici, je ne dis pas que c'est le vecteur nul qu'on va trouver. Donc, on va d'abord regarder, parce que ce sont les mathématiques, on pourrait trouver un cas tout à fait extraordinaire. Ok, voyons bien. Donc, si on multiplie la première équation par moins 1, on va avoir moins x plus 2y ici.
Et 2y plus 4y, ça donne 6y, moins 6y, ça donne 0. On va avoir moins x, moins 2x, ici qui donne moins 3x, plus 3x, 0. Donc c'est sûr que en multipliant la première équation par moins 1, on va avoir 0 égale à 0. Donc cela veut dire les trois équations sont identiques. Ok, donc tout à l'heure, je parlais du cas de l'ensemble vide ou encore du vecteur nul de E. Donc ce n'est pas le cas ici. Le cas, c'est un système de trois équations identiques. Eh bien, puisque les trois équations identiques, on va chercher l'équation commune. Dans l'équation 1, on a x moins 2y égale à 0, c'est simple. Mais dans 2, on peut mettre moins 2 en facteur. Dans 3, on met 3 en facteur. Eh bien, on a l'équation commune, c'est x moins 2y égale à 0. Curl de f, c'est x moins 2y égale à 0. Puisque la dimension de E, c'était 2, eh bien, curl de f, c'est une droite vectorielle. Ok, en dimension 2, l'équation d'une droite vectorielle, c'est ax plus by égale à 0. Donc, puisque curl de f est une droite vectorielle de dimension 2, en dimension 2, c'est une droite vectorielle en dimension 2, eh bien, normalement, on peut dire que la base de curl de f, c'est moins BA. Ok? Donc, le coefficient de B, c'est moins 2 devient 2, et puis ensuite A, qui est le coefficient de x, qui donne 1. Eh bien, en conclusion, on dit que curl de f est une droite vectorielle d'équation x moins 2y égale à 0, dont la base est 2, 1. Maintenant, pour la deuxième partie, on demande de déterminer im de f en donner une base. Déterminer im de f en donner une base. Et voici im de f. D'après la définition, c'est quel que soit u qu'on prend dans E, on va avoir un unique u' dans f, tel que u' donne f de u. U dans E, donc je prends xy, mais u' est dans f. La dimension de f étant 3, eh bien on prend x', y', z'. Donc je prends u' avec prime à côté de chaque variable pour ne pas confondre u et u'. Ok, maintenant, il y a une troisième coordonnée, c'est z'. Ok, parce que la dimension de f, c'est 3. Ok, donc, puisqu'on a déjà calculé f de u dans le curl de f, c'est encore le même vecteur u qu'on prend ici, eh bien, on va avoir le même f de u. Ok, donc, puisqu'on dit f de u donne u' ou encore u' donne f de u, eh bien, je remplace u' par sa valeur qui est x', y', z' égale à f de u, le même f de u que nous avons trouvé dans curl de f. Et donc, pour simplifier la tâche. Donc, on pourrait recommencer le processus, ok, en faisant le calcul matriciel, le produit matriciel, mais ce n'est plus la peine parce qu'on a déjà trouvé un tel résultat, donc on utilise le même résultat. C'est encore la même matrice et le même vecteur U. Ok, maintenant, nous avons l'égalité de deux triplets. Eh bien, abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Ça nous donne un système de trois équations à trois inconnues. Donc, attention avec ce système. Ok, donc, la résolution de ce système peut vous donner un plan vectoriel pour im de f. Et elle peut vous donner également une droite vectorielle pour im de f. Mais on ne peut pas avoir plusieurs possibilités pour l'image. Ok, l'image, c'est un sous-espace vectoriel de f. Ok, maintenant, si l'image est un sous-espace vectoriel de f, eh bien, ça a une dimension. Donc, l'image ne peut pas être à la fois une droite et un plan. Donc, on pourrait trouver un plan. Si vous multipliez la première équation par 5 et la dernière par moins 1, vous allez trouver un plan vectoriel directement. Ça donnerait 5x' plus y' moins z' égale à 0. Donc, vous voyez, donc il faut faire attention. Et il y a une façon dont vous pouvez résoudre ce même système et vous allez trouver une droite vectorielle pour im de f. Et bien maintenant, en mathématiques, on peut prévenir certaines erreurs. On peut prévoir certains résultats. Donc, à l'aide des théorèmes et des propriétés. Suivant le théorème des rangs, la dimension, pour toute application linéaire, dimension de curl de f plus rang im de f donne dim e. Curl de f, quelle est la nature de curl de f? C'est une droite vectorielle, donc sa dimension c'est 1. Dimension curl de f qui donne 1, plus rang im de f donne dim e. Nous avons appris que, puisque e
était rapporté à la base IJ, donc sa dimension c'est 2. IJ, donc dimension E c'est 2. Eh bien, je mets 1 plus rang im de F égale à 2. Et maintenant, si on transpose, on va avoir rang im de F est égal à 2 moins 1. 2 moins 1 n'est autre que 1. Eh bien, rang im de F donne 1. Eh bien, cela veut dire que le rang de l'image, qui est un sous-espace vectoriel, eh bien, cela veut dire que si le rang de l'image donne 1, cela veut dire l'image de l'application linéaire F ou de l'homomorphisme F est un sous-espace vectoriel de dimension 1. Ok, donc le rang, c'est encore la dimension. Ok, donc c'est une façon particulière de nommer la dimension de l'image. Le rang de im de F donne 1. Puisque im de F est un sous-espace vectoriel de dimension 1, eh bien im de F est nécessairement une droite vectorielle. Maintenant, pour trouver cette droite vectorielle, ok, donc on connaît la droite vectorielle. On connaît la nature de im de F, c'est une droite vectorielle. Donc si on a demandé dans l'exercice uniquement la nature de im de F, déterminer im de F, et j'aurais conclu avec cette partie-là. C'est im de F est une droite vectorielle. Mais on a demandé également de donner une base. D'en donner une base. Eh bien, pour donner la base, eh bien, nous allons utiliser le même système que nous avons laissé. Comme pour kerr de F, je mets moins 2 ici en évidence, 3 en évidence ici. Eh bien, on va avoir, ok, donc vous voyez, c'est le même système, mais ici, je mets moins 2 en évidence, 3 en évidence ici. Eh bien, je tire x moins 2y dans chaque cas. Dans ce premier cas, on a déjà x moins 2y égale à x'. Maintenant, dans ce cas, je tire x moins 2y, moins 2 est donc devenu le dénot de y'. Ok, dans cette partie, je tire x moins 2y, 3 est devenu le dénot de z'. Eh bien, on a x moins 2y, x moins 2y, x moins 2y dans 3 équations. Eh bien, on fait ça par comparaison pour trouver la droite vectorielle, puisque on est en dimension 3 et nous savons que dans un espace vectoriel de dimension 3, la droite vectorielle, c'est à l'aide de l'équation cartésienne de la droite vectorielle, c'est sous cette forme qu'on donne ça ordinairement. Eh bien, on a x' égale à y' sur moins 2 égale à z' sur 3. Ok, donc, parce qu'on a x moins 2y égale à x moins 2y égale à x moins 2y. Eh bien, puisque ces 3 x moins 2y là sont équivalents, eh bien, on met x, la valeur de x moins 2y dans chaque équation respective. Eh bien, on a x' égale à y' sur moins 2 égale à z' sur 3. Maintenant, on fait la forme explicite pour trouver la base. C'est x' sur 1 est égal à y' sur moins 2 est égal à z' sur 3. Donc, im de F est une droite vectorielle dont la base est 1, moins 2, 3. Ok, donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'attends vos questions, vos suggestions, vos supports financiers également. Ok, donc c'était Jimmy Deveil, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. À la prochaine.